10 degrés dans la cuisine et pourtant chez Thierry, les radiateurs sont à fond. Ils sont en route, ça marche, tout fonctionne. Voilà, donc je dois m'adapter avec. Donc j'ai un chauffage à pétrole pour tenir, pour avoir froid. Des chauffages d'appoint un peu partout dans son appartement qu'il allume à la demande. Pour ce fonctionnaire, des frais supplémentaires alors qu'il paie chaque mois 50 € de charge de chauffage. Ici, la chaudière commune tombe en panne régulièrement. Là, elle marche au ralenti depuis une semaine, tellement au ralenti que les radiateurs sont froids. Alors la nuit, toute la famille dort dans une seule pièce. Le radiateur que je me sers dans le salon, que je fais aller-retour, donc le soir, je vais le mettre dans ma chambre et puis dormir avec nous. Parce que cette température dans sa chambre, elle ne peut pas. C'est pour qu'elle attrape froid, c'est pas la peine. Chez Soraya, même problème. La température est descendue à 8 degrés ce week-end dans son salon. Avec ses revenus modestes, elle vient d'acheter 2 radiateurs. Elle s'inquiète pour sa note d'électricité. Elle n'arrive pas à joindre le bailleur, Erilia, pour avoir des explications. Hier, j'ai appelé Erilia Marseille, elle nous raccroche au nez. Donc le gestionnaire aussi nous dit c'est en réparation. Les plombiers dehors, quand on les croise, ils nous disent comme quoi ils peuvent rien faire. C'est des tuyaux de 40 ans, facilement, même plus. Devant les bureaux fermés du gestionnaire, des locataires un peu perdus. Difficilement joignables par téléphone, la société Erilia nous a juste déclaré qu'elle déléguait à un prestataire de service la chaudière. La cité d'habitation à caractère social date des années 60. Des travaux sont promis depuis longtemps, comme la mise en place du double vitrage. En attendant, il serait près de 200 locataires à être sans chauffage.